possible de ce webinaire, on va commencer ça. Vous pouvez continuer dans le clavardage à vous présenter. C'est toujours intéressant de voir qui est là. Donc, un petit rappel aussi, à la fin de la session, super important, il y a un lien, puis je pense qu'Élodie va peut-être le mettre un petit peu avant la fin, parce que des fois, il faut partir vite. Le lien vers l'évaluation. On aime beaucoup avoir vos commentaires. D'ailleurs, on vient de lancer l'appel de proposition pour les webinaires de l'an prochain. Donc, on travaille déjà à la programmation pour l'an prochain. Donc, si vous avez des idées, des collègues qui ont peut-être quelque chose à présenter, vous n'hésitez pas d'y répondre. Et sinon, ben, vous répondez au moins à l'évaluation. Ça nous donne une idée de ce qui suscite votre intérêt là, pour la prochaine année. Donc, je me présente, je m'appelle Judith Charret, je suis directrice générale du REFAD et je suis ici avec ma collègue et complice Élodie. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous pouvez garder vos micros fermés, bien que l'animation, je la confie à Marina et Catherine. Elles pourront donner leurs propres directives, propres consignes. Avant le début de la présentation, le REFAD, qui est un réseau pan-canadien, reconnaît qu'on est situé sur en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout dans le monde. Je tiens à souligner que la présentation de ce webinaire est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et des membres, bien entendu, du réseau d'enseignement francophone à distance. Et en passant, si votre organisation n'est pas membre, n'hésitez pas à nous envoyer une requête. On propose maintenant un nouveau modèle de membership à partir du 1er avril. Donc, vous pourrez vous renseigner à cet effet. Alors, je vous présente sans plus tarder nos deux animatrices de l'atelier qui s'intitule « Ici pour comprendre l'intelligence artificielle en entreprise, on s'essaie de l'expliquer pour la faire vivre ». Alors, l'atelier est présenté par Catherine Bérubé et Marina Frangioni de l'Université de la TELUC. Marina Frangioni est professeure en entrepreneuriat à l'Université TELUC depuis 2017. Elle a enseigné dans plusieurs établissements au Québec et en France et possède une vaste expérience en développement économique, tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé. Affiliée à divers centres de recherche, elle est également vice-présidente à la recherche au CRIDE, C-R-I-I-D-E, conférencière reconnue. Elle a reçu plusieurs distinctions pour l'excellence de son parcours. Et sa collègue Catherine Bérubé est professeure d'économie à l'Université TELUC depuis 2017. Avant d'entreprendre sa carrière dans l'enseignement universitaire et collégial, elle a occupé des fonctions d'économiste au sein du ministère des Finances du Canada, ainsi qu'à Travaux publics et services gouvernementaux au Canada. Ses travaux récents portent principalement sur la didactique de l'économie, avec un intérêt particulier pour les approches pédagogiques liées à l'enseignement de la discipline, ainsi que pour l'adaptation des modèles économiques traditionnels à un environnement en perpétuelle transformation. Alors, Marina et Catherine, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci à tous. Je vous partage mon écran pour la présentation. C'est moi qui vais commencer, mais on sera en alternance, là, Marina et moi, là, pour tout au long de la présentation. On vous invite, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. Ça rend le tout plus dynamique plutôt que d'attendre à la fin. Donc, n'hésitez pas s'il y a des éléments là, sur lesquels vous voudriez avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Alors, effectivement, là, on s'est posé la question depuis, en fait, ça vient de où, là, cette idée-là de créer un cours sur l'intelligence artificielle en entreprise et de la question qui est sous-jacente à ça. En fait, un peu plus de 2 ans maintenant, là, on observe toute la même chose. L'intelligence artificielle est entrée massivement dans nos vies. Puis comme professeur, on s'est rapidement posé la question à savoir là, comment est-ce qu'on peut former nos étudiants puis nos étudiants aux usages réels de l'intelligence artificielle. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. C'est une question qu'on a tenté de répondre dans le cours ADM 2155 qui s'appelle « L'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise » qu'on offre à la TELUC là, depuis l'automne dernier. Et dans cet atelier-là, on voudrait vous présenter l'approche pédagogique qu'on a mis en place pour ce cours-là, différents extraits là, qui vont être tirés du scénario du cours, puis des exemples aussi concrets d'activités
on n'ira pas dans le détail des activités, là, mais des réponses qu'on a obtenues des étudiants là, à travers les différentes évaluations qui nous ont été remises depuis l'automne. Un cours qui fonctionne relativement bien, mais qui a demandé toute une philosophie là, de développement. À l'automne 2024, si je fais un bref historique, là, à la TELUC, il y a des discussions qui ont été amorcées entre collègues pour développer un programme spécifiquement axé sur l'intelligence artificielle en entreprise. Puis rapidement, dans les discussions, il est devenu clair là, qu'il fallait un cours sur l'utilisation de l'IA dans un contexte organisationnel, d'où l'idée là, du cours ADM 2155. Puis l'idée semblait évidente parce que l'intelligence artificielle, elle est partout, hein. On la retrouve, les organisations veulent comprendre comment l'utiliser, puis nos étudiantes et nos étudiants, eux, ils veulent ils souhaitent, dans le fond, développer les compétences qui sont nécessaires dans le domaine. Mais rapidement, créer un cours sur l'intelligence artificielle, là, il y a plein de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner l'intelligence artificielle, mais sans faire un cours de programmation ou un cours avec des éléments qui sont excessivement techniques? Il y a la question de qu'est-ce qu'on enseigne, parce que l'intelligence artificielle évolue super rapidement. Donc, aller de l'avant avec des solutions toutes faites d'entreprise, des solutions toutes faites d'intelligence artificielle, là, des outils qui existent en entreprise. Bon, on ne voulait pas tomber non plus dans le piège de faire juste une liste d'outils. Voici ce qui existe, voici comment ça peut être utilisé, parce que dans 6 mois, tout ça là, va devenir rapidement périmé. Et on voulait surtout amener les étudiants, nos personnes étudiantes, là, à penser l'IA, mais à penser l'IA dans tout ce qu'elle veut dire, donc avec sa complexité humaine, avec la complexité sociale, avec la complexité organisationnelle. Donc, pas juste comme un outil, comme une machine, mais vraiment là, dans le contexte de l'entreprise. Puis ça nous a amené en fait à faire face à un réel défi pédagogique. Parce qu'on présente l'IA souvent là, comme une espèce de solution magique. Donc, voici l'IA, voici ce qu'elle peut faire, c'est magie. Ça s'arrête là. Mais dans la réalité, nos entreprises, c'est des difficultés qui sont rarement juste techniques, hein. C'est des difficultés dans les pratiques de travail, c'est des dynamiques humaines qui viennent entrer en relation puis en conflit avec les autres éléments, là, comme le profit, les coûts et tout le reste. On a des contraintes organisationnelles, on a des enjeux techniques. Fait que former à l'IA, mais sans donner tout ce contexte-là de qu'est-ce qu'une vraie entreprise, comment ça fonctionne, bien, ça aurait donné un cours où est-ce qu'on a des réponses rapides, mais où est-ce qu'on n'a pas vraiment de décisions qui sont des décisions réfléchies et des décisions responsables. Donc ça vous donne le cadre un peu de réflexion. C'est un cours qu'on a qu'on a créé en fait en 4 mois. Donc, il a fallu, c'est ça, c'est très rapide, mais en même temps, ça a demandé énormément d'heures et énormément de temps pour réfléchir à toute cette approche-là pédagogique là, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vas-y, Marie. Merci Catherine. Oui, alors effectivement, ça a été un travail donc sur un laps de temps assez court. Et nous-mêmes, on a utilisé l'intelligence artificielle, on pourrait y revenir au niveau de certains éléments. Par contre, ce qu'on voulait faire, comme l'a dit Catherine, c'était pas expliquer ce que faisait l'IA, comment ça fonctionnait, comment tout ça a été en fait, on voulait pas que les étudiants regardent sous le capot de l'IA, mais on voulait en fait qu'ils puissent pratiquer sur comment utiliser une IA, comment s'en servir dans un contexte d'entreprise. Et on voulait aussi que les étudiants puissent non seulement utiliser l'IA comme un compagnon, donc pour tester des idées, pour réfléchir avec eux, pour les challenger, un peu comme on ferait avec un collègue à qui on demanderait bon, ben, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. On voulait aussi qu'ils apprennent sur l'IA. Comment ça fonctionne à l'utilisation, hein? Nous, on se passe au niveau de l'usage et pas au niveau de la technicalité de l'intelligence artificielle. Donc, comment ça fonctionne, quels sont les biais. On en a beaucoup parlé dans la littérature aussi que l'intelligence artificielle était biaisée. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui l'utilise dans un contexte d'entreprise? Comprendre aussi les limites, parce que l'intelligence artificielle, là, puis je sais que j'ai vu des collègues qui étaient plus en informatique que nous, mais l'intelligence artificielle est programmée pour répondre. Elle répond. C'est ça le job. Même quand tu ne poses pas de questions, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous l'ont testé avec Gemini ou ChatGPT ou peu importe, mais elle est toujours à la fin d'une conversation. OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, c'est son programme lui intime de répondre. Et malgré ce, elle a quand même des limitations techniques. Donc, on voulait que les étudiants comprennent un petit peu comment ça fonctionne, puis comment ces limites, comment estimer des limites et des biais de l'intelligence artificielle. Et aussi, on voulait avoir un cours, une approche qui leur permettrait d'apprendre toujours à propos de l'IA.
l'interaction entre l'humain et l'IA, l'interaction entre les organisations et l'intelligence artificielle. Et aussi, c'était une façon pour nous d'avoir toujours un cours à jour et d'éviter, comme disait Catherine, la liste qui serait périmée dès qu'elle est mise en ligne, dès que les étudiants l'utilisent. Et comme l'a dit Catherine aussi, on s'est dit, ben, on fait un cours sur l'intelligence artificielle en entreprise. Ça prendrait des entreprises. Donc là, on a dit, ben, comment on fait ça? Et on a eu l'idée de créer, puis c'est les deux petites premières entreprises, on espère qu'elles vont faire des jumeaux jumelles. On a créé deux entreprises, donc une entreprise qui s'appelle Délices Boréal, je dirais qui est un peu plus le bébé de Catherine, parce que c'est elle qui a travaillé sur cette entreprise-là, donc qui est une PME artisanale qui fait des produits alimentaires nordiques. Ça tombe bien, on est à midi 12. Délices Boréal prend les commandes, n'est-ce pas Catherine, à la fin de la présentation. Mais ce qu'on avait essentiellement, c'est des contraintes de production, une petite équipe, mais de passionnés, hein. Il y a cette notion un peu du terroir et un budget limité. Et de mon côté, donc une entreprise, pardon, une organisation d'économie sociale qui fait du reconditionnement de matériel informatique et de la formation dans un but de réinsertion sociale. Donc, vous comprenez, des entreprises qui n'ont pas des moyens illimités, mais qui pourraient quand même avoir intérêt à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs organisations. Et là, on a eu l'idée avec Catherine, puis ça vient un peu de notre passé avant d'enseigner et d'être professeur. On a été toutes les deux plus ou moins consultantes, soit pour le privé, soit pour le public. Et on s'est dit, ben, dans le fond, on va mettre l'étudiant, la personne étudiante, en situation de conseiller. Donc, imaginons que cette personne-là est employée par une entreprise de consultation et va visiter ces deux entreprises comme client afin de les conseiller et de les accompagner dans leur réflexion sur l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle et la capacité aussi d'utiliser l'intelligence artificielle. Et ce faisant, ce qu'on voulait que les étudiants touchent du doigt, mais c'est d'aller sur le terrain. On vous expliquera comment on a simulé le terrain et surtout qu'il y ait une approche critique parce que on entend beaucoup dans les journaux, puis il y en a qui en reviennent que finalement, ben, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Il y a même des mises à pied massives qui se sont faites dans certaines organisations en disant, ben, on n'a plus besoin de vous, puis on va utiliser l'intelligence artificielle. Des fois, ça pose des problèmes quand on fait ça. Et ça peut même à la limite dangereux d'utiliser certains agents IA en leur donnant l'accès à toutes les informations de l'entreprise. Je vous rassure, là, on parle de deux entreprises, mais l'étudiant ne va pas visiter les deux entreprises parce que ça n'aurait aucun sens. Il va n'en visiter qu'une seule. Et on disait tantôt, on espère qu'elle va faire des jumeaux parce que l'objectif, c'était de donner le choix à l'étudiant. Donc, pour qu'il s'implique davantage dans le projet, qui ait vraiment le goût là, de participer, puis d'entrer dans le défi, on voulait lui donner le choix d'une entreprise. Donc, soit un petit peu plus artisanal, soit un peu plus, bon, ici, on est reconditionnement de matériel informatique. Donc, c'est les deux premières. Mais on veut, dans une version 2 et 3, faire d'autres entreprises dans des domaines spécifiques, donc de donner plus de choix aux étudiants, de choisir l'entreprise qui leur convient. Donc, c'est vraiment ça. L'étudiant est placé dans un rôle de conseiller. Donc, on lui dit, bienvenue, tu travailles pour l'entreprise conseil, tu auras le rôle de conseiller IA. On te donne le choix, profites-en. D'habitude, tu n'as pas le choix, mais là, on te donne le choix de choisir ton client. Donc, on leur présente les deux entreprises brièvement, ils choisissent leur client, puis après ça, ils vont à la découverte de l'entreprise. Donc, on rentre vraiment là, pas par la technologie, pas par l'IA elle-même, mais par l'entreprise, par le côté humain. Donc, on leur fait découvrir, pour chacune des deux entreprises, c'est la même structure, il y a 10 services différents. On raconte d'abord la présidence, puis ensuite, on va rencontrer les responsables de services, donc ressources humaines, marketing, développement durable, finances, etc. Et là, ils vont découvrir dans chacun de ces services-là, puis on s'est amusé nous-mêmes avec les différents outils d'intelligence artificielle. Donc, ils vont rentrer en contact avec le responsable du service sous forme d'une petite vidéo là, qui a été animée par soit Synthesia ou iGen. Donc, on est vraiment dans la personne leur parle. Dans une version 4.5, peut-être que ce sera une vraie personne qui pourrait leur parler, une vraie personne avec des guillemets, là, donc une IA avec laquelle l'étudiant pourrait entrer en communication, mais on n'est pas rendu là. Donc, c'est une vidéo. On leur présente aussi des rapports. Donc, ils reçoivent là, 3 rapports par service
service de voici un petit peu à quoi ressemble le service. Ils sont guidés par un mentor. On leur explique aussi, parce que ça se peut que l'étudiant ne sache pas c'est quoi ça fait un service de ressources humaines dans une entreprise ou qu'est-ce que ça fait un service de production ou de développement durable. Donc, on leur explique brièvement qu'est-ce que ça fait normalement dans une entreprise. Et là, l'étudiant prend connaissance de l'entreprise. Donc, ça peut être de la surcharge administrative, ça peut être des problèmes de recrutement, ça peut être des problèmes de communication. On présente vraiment l'entreprise via le côté humain. Donc, comprendre les tensions, comprendre les besoins, comprendre les résistances face au changement ou face à l'implantation d'une intelligence artificielle comme solution. Donc, on est vraiment dans ça dans un premier temps. Une fois que ça c'est fait, donc une fois que la personne découvre le service, on y va vraiment de façon progressive. Là, donc, c'est vraiment un service à la fois. Donc, elle fait la découverte du premier service, par exemple. Dans un deuxième temps, face à ces informations-là, on va lui demander de partir à la découverte. Et on va lui demander de faire une exploration, mais pas avec une liberté totale. Là. On est vraiment dans une immersion vers ce que pourrait faire l'intelligence artificielle, donc quels pourraient être les outils ou les solutions d'intelligence artificielle pour cette entreprise-là, pour ce service-là précisément. Puis on fait ça via un journal de bord réflectif qui est structuré avec des questions qui sont précises. Donc, dans chaque journal de bord, on a 5 parties. Et dans l'ensemble des journaux de bord, donc chaque journal de bord comprend 16 à 18 questions, mais c'est tout le temps des réflexions critiques, tout le temps. Et c'est structuré sur, on va aller un petit peu plus en détail, là, c'est vraiment structuré dans un premier temps où il y a des questions et portent sur analyser le contexte. Donc, on veut que l'étudiant n'utilise pas l'intelligence artificielle, n'utilise pas les agents conversationnels. On veut qu'il se pose dans un premier temps la question à savoir, est-ce que j'ai bien compris c'est quoi les tensions que vivent ce service-là? Ensuite, on va l'amener à formuler des hypothèses, encore une fois par lui-même. Donc, quelles pourraient être des solutions mises de l'avant dans ce service-là pour répondre aux différentes problématiques qui ont été soulevées? Dans un troisième temps, on va lui demander via l'intelligence artificielle donc d'aller s'amuser avec des agents conversationnels. C'est des questions, on a mis des prompts vraiment précis où on demande à l'étudiant d'utiliser l'intelligence artificielle de son choix, pour obtenir des réflexions, pour obtenir dans le fin fond des réponses qui sont différentes, des niveaux de réponses qui sont différents. On va utiliser des outils d'intelligence artificielle qui sont différents, des agents conversationnels qui sont différents pour obtenir des solutions. Et après ça, on va l'amener à réfléchir sur les solutions qui sont proposées. Est-ce que ça s'applique ou pas à l'entreprise? Donc, c'est vraiment tout le temps dans une idée d'être critique et on ne cherche pas non plus la bonne réponse. Ce qu'on veut, c'est que l'étudiant s'assoie puis réfléchisse. On est vraiment dans ça. Donc, si je mets un petit peu plus dans le détail, juste pour vous donner des exemples de types de questions qu'on retrouve, dans notre journal de bord, première partie, je vous disais, c'est comprendre le contexte. Donc, on va demander à l'étudiant, là, quelle est votre interprétation des documents qui sont là, des témoignages que vous avez obtenus? Montrer dans le fait fond, donc l'objectif, là, on veut que l'étudiant soit capable, la personne étudiante soit capable de montrer qu'elle a compris c'est quoi la réalité du service, c'est quoi ses priorités, c'est quoi les tensions, c'est quoi les non-dits. Puis on ne veut pas qu'elle utilise l'intelligence artificielle avec ça, on veut vraiment qu'elle fasse une réflexion. Vous avez du côté gauche de l'écran, là, vous avez un exemple de question. Donc, la production et suppression, qu'est-ce qui pourrait craquer en premier? Est-ce que c'est une machine, une équipe, un équilibre? Pourquoi? Un étudiant qui répondrait, c'est la machine pour telle et telle raison ou c'est l'équipe pour telle et telle raison, c'est tout aussi valable. Ce qu'on veut, c'est qu'il se pose des questions. On veut qu'il réfléchisse, on veut qu'il analyse les informations qui lui ont été fournies, puis qu'il essaie de voir, est-ce que je suis capable de bien tirer de ça un constat. Donc ça, c'est la première étape. C'est ça dans tous les journaux de bord, c'est ça pour tous les services. Il y a environ 2 questions là, pour essayer de s'assurer que l'étudiant comprenne bien le contexte. Dans un deuxième temps, on va aller avec des hypothèses. Donc, on va lui demander à l'étudiant de faire ses propres hypothèses. Donc, c'est des réponses personnelles, mais on commence à réfléchir. On veut qu'il réfléchisse tranquillement comme un conseiller ou une conseillère IA. On veut qu'il propose des solutions, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être des solutions, des techniques super détaillées. On veut qu'il dise j'ai constaté une problématique ici, je pense que tel outil, ou je devrais explorer tel outil ou telle solution possible, ou telle piste de réflexion pour trouver une réponse possible. Donc, on veut vraiment aller au-delà de juste le constat, mais de commencer dans une réflexion pour guider par la suite l'étape suivante où on aura une exploration là, des différents outils IA. Fait une question comme M. Gagnon, c'est quelqu'un qu'on rencontre, là, insiste sur le respect du rythme artisanal. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une solution IA qui appuierait ce rythme sans l'imposer?
C'est ce genre de questions-là qu'on pose. L'étudiant, c'est pas qu'il ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle ici, donc il pourrait très bien poser des questions à l'agent conversationnel, mais on veut qu'il utilise les réponses pour se donner des idées. Hein. On veut qu'il complète par la suite, on veut qu'il amène ça avec ses propres hypothèses à lui, puis on veut aussi qu'il fasse le lien avec les enjeux qu'il a observés là, dans la première partie. Je me permets, Catherine, Oui, juste vas-y. ajouter que dans les entrevues des 10 services, il y a pas toujours, mais souvent une crainte qui est apportée par le directeur de service sur ce que ça veut dire l'implantation d'une intelligence artificielle dans son service. Donc, l'idée aussi n'est pas que l'étudiant arrive en se disant, ben moi, je suis un consultant en IA, je dois mettre de l'IA partout, là. Donc, il y a des subtilités dans l'interaction avec les dirigeants de service sur des craintes qui sont assez, pas techniques la plupart du temps, mais surtout humaines. Par exemple, dans le cadre aussi Tech Québec, ben, en fait, c'est un organisme de réinsertion pour les gens qui sont loin du marché de l'emploi. C'est sûr qu'a priori, l'intelligence artificielle, c'est pas la meilleure nouvelle pour eux, là. Tu sais, c'est pas leur public cible ni rien. Dans le cas de Délices Boréal, c'est une entreprise de gens passionnés dans le fond, qui développent avec passion leurs propres produits. Donc, on a essayé aussi dans les interactions avec les entreprises de retracer les difficultés, les craintes qui pourraient avoir lieu dans une véritable entreprise. Une fois que ça c'est fait, on les amène à explorer puis à valider. Donc, on a dans cette partie-là entre 4 et 6 questions environ, là, et c'est toujours sous le même format. Donc, on demande à la personne étudiante de poser une question à un agent conversationnel. On lui demande de faire une capture d'écran. Donc, on veut avoir la preuve de la question qui a été posée, la question, la réponse. On veut vraiment là, nous la mettre dans son journal de bord. Et à la suite de ça, on veut lui poser des questions qui sont en lien avec les réponses qui ont été générées par l'agent conversationnel. Donc, est-ce que la réponse est techniquement crédible selon vous? Est-ce que vous avez repéré des termes qui sont vagues, des informations qui sont douteuses? Ça, c'est une question, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a 10 journaux de bord fois 2 entreprises. Donc, les questions se ressemblent, mais c'est tout le temps des questions pour les amener à se questionner sur la réponse qui a été obtenue par l'agent conversationnel. Et ensuite, on va leur demander d'aller chercher une preuve, un témoignage, un rapport, un article, qui vont donner des exemples qui sont semblables, qui vont donner quelque chose qui est contraire, qui vont aller appuyer le propos, qui vont choisir, qui vont présenter un élément qui a été retrouvé dans les solutions qui sont proposées par l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas toujours la même question, vous comprenez, là, on a plusieurs questions différentes, mais il y a toujours ce volet-là d'aller valider l'information. Donc, ce n'est pas juste est-ce que vous pensez que la réponse qui vous a été donnée, elle est crédible, elle est juste, elle est appliquée à l'entreprise, c'est avez-vous un autre exemple d'une entreprise qui a fait la même chose? Avez-vous un témoignage, quelque chose quelque part qui appuie la réponse qui a été fournie par l'intelligence artificielle? Alors ici, on utilise l'intelligence artificielle, on utilise aussi des recherches via l'externe, puis on veut que l'étudiant, la personne étudiante, elle compare la réponse qui a été générée par l'intelligence artificielle avec deux choses. L'entreprise, donc la réalité de l'entreprise, les problématiques qui ont été soulevées par l'entreprise, comme Marina disait, leur réticence ou pas à l'utilisation d'une intelligence artificielle dans leur service. Puis on veut ensuite, dans un deuxième temps, qui est vérifié avec la réalité, donc avec d'autres exemples, d'autres entreprises, des articles, des études, etc. Et on met l'accent vraiment sur l'analyse critique, pas la solution parfaite. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que l'étudiant soit en mesure de pouvoir dire, puis on en a, hein, on a des étudiants qui me disent, ah, je pense que, mais je ne suis pas sûre, il faudrait que j'aille faire d'autres démarches ou d'autres recherches. Enfin, excellent, c'est ça qu'on veut. Hein? On veut, dans le fond, qu'ils soient en mesure de pouvoir s'auto-questionner eux-mêmes sur est-ce que j'ai suffisamment d'informations obtenues par ce qui a été fourni par l'intelligence artificielle, par les recherches, par l'entreprise, ou est-ce qu'il y a une petite étape de plus? Là, si les étudiants font les liens en plus avec ce qu'ils ont entendu dans les services précédents, c'est génial. On a fait le tour. Ah, si, on est dans le si. C'est ce qu'on veut. S'ils font des liens. On vous en reparlera par la suite. Là, il y a des défis. On a plusieurs étudiants là, qui sont inscrits depuis le début de l'automne. Donc, on a des travaux qui sont rentrés, des journaux de bord qui ont été complétés. Puis, c'est ça, on y reviendra. Je vous montre pas ça tout de suite. La dernière partie, elle est dans 2 blocs. Donc, il y a une partie qui est de la synthèse, puis il y a une partie qui est des notes. On laisse tout le temps une section là, pour les notes personnelles. Mais dans la synthèse et la réflexion, ce qu'on veut, c'est, selon vous,
selon votre regard personnel, selon ce que vous venez d'apprendre. On veut en fait ici que la personne étudiante, elle prenne du recul. Elle veut qu'elle soit capable d'identifier c'est quoi qui est important, c'est quoi les solutions qui sont complètes, c'est qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est trop vague, hein? Qu'est-ce qui s'appliquerait à n'importe quelle entreprise puis qui n'est pas spécifique à l'entreprise que je suis en train d'étudier. Donc, on veut vraiment ici là, qu'ils fassent un regard critique sur ce qu'ils ont appris. Puis là, là-dedans, on a des questions du type, là, quel aspect de la réponse de l'IA vous a paru le plus exagéré ou imprécis? On a des questions du, est-ce qu'une des questions, un des prompts qu'on vous a donné, que vous auriez posé différemment, faites-le. Qu'est-ce que vous obtenez comme réponse? Pourquoi vous la posez différemment? Qu'est-ce que vous avez obtenu de plus comme information? Donc, on est vraiment dans le faites une synthèse, faites une réflexion, et ça, c'est l'objectif, là, toute cette section-là qui est entre 2 et 4 questions selon le service. Elle est là pour nourrir les travaux notés qui vont avoir lieu par la suite, hein. Donc, on a 10 journaux de bord pour 10 services, 2 travaux notés, on va rien dire sur les évaluations. Donc, on est vraiment dans ça, là. On veut les amener à réfléchir, penser, voir si ça fait du sens avec leur entreprise. Au final, petite section pour les notes personnelles, là, pour les doutes, les réflexions, les questions, les autres choses, mais on est vraiment ça, là. Notre journal de bord, il est vraiment séparé là, en 5 sections. On a 4 sections où c'est des réflexions plus personnelles, des idées, des hypothèses. Puis on a une section où on dit utiliser l'IA. Faites des recherches, poussez plus loin, testez avec les agents conversationnels ce qu'ils vous disent. Puis ça, c'est un choix aussi pédagogique qu'on a fait. On a demandé aux étudiants d'utiliser les agents conversationnels pour poser certaines questions. On aurait pu leur demander d'utiliser de chercher des outils par eux-mêmes, là, des outils IA utilisés en entreprise, ou les faire tester des outils IA utilisés en entreprise avec des licences et tout le reste. Mais on s'est dit, la majorité des étudiants, ce qu'ils font actuellement, puis ce qu'ils vont faire sur le marché du travail, c'est poser la question à Gemini, poser la question à ChatGPT. Ils vont aller poser la question à Copilot. Donc, ils vont utiliser des agents conversationnels pour essayer de trouver des solutions. Donc, on les a mis dans ce contexte-là. Poser des bonnes questions, apprendre à poser des bonnes questions, puis apprendre à être critique face aux réponses qui sont obtenues par ces fameux agents conversationnels. Ton micro n'est pas allumé, Marina. Excusez-moi, j'avais appuyé à côté. Pour faire du lien direct avec ce que tu disais, c'est que effectivement, on a constaté que ce soit en entreprise ou chez les étudiants, de toute façon, tout le monde a la suite Office. Donc, par défaut, Copilot vient avec. Et donc, les étudiants et les personnes, souvent en entreprise, posent des questions à l'IA. Et c'est ce qu'on a pris comme partie pédagogique. On va dire, bah, OK, l'IA, c'est notre interlocuteur, c'est notre compagnon. Et je pense que c'est aussi une façon d'apprendre à l'utiliser, d'apprendre à prompter, d'apprendre à voir comment elle fonctionne dans ses réponses. Parce que vous comprenez qu'il y a 10 journaux de bord, donc les personnes étudiantes posent plusieurs fois des questions à l'intelligence artificielle. Et donc, se rend compte aussi qu'à certains moments, elle simplifie, elle ressort toujours un peu les mêmes recettes. On le voit aussi à travers, même si les étudiants n'utilisent pas tous la même intelligence artificielle, on le voit à travers les travaux notés. Elle régurgite dans le fond toujours la même chose, toujours les mêmes solutions, iFixit pour ci, telle affaire de Oracle ou de IBM pour tel autre. Et donc, on voit vraiment l'interaction qui se fait comme interlocutrice. Par contre, elle n'a pas de contexte. Les étudiants posent des questions et généralement ne donnent pas vraiment les contextes des entreprises pour lesquelles ils sont conseillés. Alors, on se rend compte et on veut qu'ils se rendent compte aussi que sans ce contexte, sans cette pensée critique, ben, l'intelligence artificielle leur donne des choses qui ont l'air très bien, mais qui sont très superficielles et qui ne sont pas nécessairement intégrées. Excusez-moi, qui ne sont pas nécessairement intégrées à la réalité des entreprises telles qu'elles ont été pensées dans le cours. Et ce qu'on veut faire avec le journal de bord, la comparaison, c'est leur faire comprendre aussi que l'intelligence artificielle leur donne quelque chose qui est un peu générique et un peu passe-partout, et que ce qui est important dans la fonction conseil, c'est justement le contexte et le fait que l'appréciation, le jugement, la reformulation humaine, le doute aussi est important pour accompagner une entreprise et se servir le mieux possible de l'intelligence artificielle aussi. Donc là, ça c'est sur le diagnostic
qui est fait et qui correspond aussi aux évaluations. Donc, Catherine vous a dit, on a 5 premiers services. On a un premier diagnostic de mi-parcours où on leur dit, bon, ben, OK, tu as questionné l'entreprise, tu as vu les différents services. Comment l'intelligence artificielle peut être utile dans ces services. Et là, des fois, on vous en reparlera tantôt, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Hein. On parlera un petit peu des résultats des étudiants, mais l'idée, c'était ça. J'ai regardé les 5 premiers services, je fais une pause, je regarde ce que j'ai reçu comme résultat de l'intelligence artificielle, je regarde c'est quoi mon opinion là-dessus, qu'est-ce que la littérature me dit, que ce soit la littérature scientifique ou professionnelle. J'ai des doutes sur telle affaire, j'ai posé mes questions dans la partie personnelle, réflexive de mon journal de bord. Et je dépose ma première réflexion comme un rapport de consultant. On a d'ailleurs fait un gabarit rapport de consultant où on pratique les notions de one-pager. Hein, dans le management, on décide avec une page, des fois 2 pages. Donc, on les a mis vraiment aussi en conditions réalistes de conseiller à l'intelligence artificielle. Quand ils ont déposé ce premier travail noté 1, on leur fait un retour en leur disant, ben oui, OK, ça marche, ça marche pas. As-tu pensé à telle chose? Est-ce que c'est possible de le mettre? Est-ce que c'est assez réflexif? Et là, ils repartent sur les 5 autres services. Donc, dans les 5 autres services, on essaye aussi qu'ils fassent des liens entre ce qui a été vu dans les premiers, ce qui a été vu dans les derniers services. On leur demande de se pencher plus sur les solutions qu'ils ont identifiées. Est-ce que ça répond concrètement à ce qui se fait en entreprise? Est-ce que c'est applicable en entreprise? Parce que des solutions, on va toujours en trouver. Surtout des solutions IA, là, si vous faites un peu le détail, il y en a pour tout et n'importe quoi ou à peu près. Là. Mais est-ce que c'est adapté aux besoins de l'entreprise? Ça, c'est une autre question. Donc là, il dépose le deuxième travail noté où il y a aussi une rétroaction. Et finalement, à la fin, ils doivent faire un travail synthèse, un diagnostic final, où là, ben, c'est la recommandation d'experts. Ils doivent pitcher en bon français aussi par une présentation orale, dans le fond, leur recommandation. Quelle est votre recommandation? Pourquoi vous faites cette recommandation? En quoi c'est utile et adapté à l'entreprise sur différents paramètres comme bon, à la fois technique, humain, éthique. Hein. On vous disait qu'il y avait on essayait de mélanger aussi les aspects éthiques, la mission même de l'entreprise. Est-ce qu'elle est compatible avec l'intelligence artificielle? Si oui, à quel niveau? Dans quel département? Pourquoi? Et aussi, ce qu'on veut qu'ils soient capables de faire, c'est de juger de la pertinence organisationnelle. Et ça, je vous dirais, la pertinence organisationnelle, c'est au niveau de l'ensemble de l'entreprise, pas au niveau de chacun des départements. Et ça, c'est un petit peu plus... on a un petit peu de travail de calibrage à faire là-dessus. Oui, effectivement. Il y a une question dans le chat. C'est un cours, je vais me permettre d'y répondre tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est un cours qu'on a créé à la TELUC. Il est obligatoire dans le programme cours sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Mais il est aussi, on l'a mis dans le bac en administration, plusieurs concentrations dans le certificat. Il est dans le... Merci Christian pour le lien. On l'a mis dans plusieurs certificats aussi, là, en économie, en management et dans d'autres. Donc, on est vraiment... on y va avec du plus précis, donc vraiment dans un programme IA, puis on y va dans un aspect plus large, là, parce qu'on pense que pour les étudiants du bac en administration ou du certificat, administration au sens large, hein, administration, management, etc., là, on pense que ça peut être intéressant, donc on l'a mis dans ces programmes-là aussi. On disait qu'on voulait peut-être qu'ils fassent des jumeaux, nos entreprises. Donc, il y a des collègues en comptabilité qui nous ont demandé de faire une entreprise qui était spécialisée dans tout ce qui est comptabilité, finance, donc de faire une entreprise un petit peu plus axée à ça. On s'est fait demander aussi là, en santé, un petit peu plus axée sur ce qui est santé. Donc, il faut trouver du temps puis un moyen de le faire, mais ça s'en vient. Donc, on va avoir aussi d'autres entreprises qui pourront être offertes là, dans ces programmes-là particuliers. Donc, c'était ça l'idée, d'avoir un cours qui fait des petits, où on peut, plutôt que donner un choix aux étudiants d'entreprise, mais les obliger à utiliser une entreprise spécifique qui est propre à leur domaine d'études. Donc, on s'en va vers ça là, dans les prochaines étapes. On vous disait qu'il y a un peu de calibrage à faire au niveau des évaluations. Pourquoi? Dans un premier temps, en fait, on pensait que les étudiants ils seraient allés de l'avant avec l'IA va nous faire gagner du temps, l'IA va optimiser, l'IA va automatiser. Je pensais qu'on aurait eu beaucoup de solutions magiques d'IA.
On n'a pas ça. OK? On a des étudiants qui arrivent et qui se questionnent. Là. Ils disent, bon, est-ce que voici une solution, mais il faut se poser la question sur les coûts d'installation des caméras. Est-ce qu'on a les données? Est-ce que ça va être utile pour le service? Puis là, on a des solutions du genre, c'est ça, là. C'est bien, mais il faut faire attention aux contraintes administratives, puis il faut faire attention que ça n'automatise pas tout. J'ai un étudiant là, qui nous a répondu là, que sur le papier, il y avait un scénario qui était idéal, puis il pensait qu'il y aurait un sentinelle numérique qui ne dormirait jamais, puis que ça détecterait toutes les anomalies, puis ça serait parfait. Puis là, il a pris le temps de réfléchir, mais ça, il nous le met, les étudiants nous le mettent dans leur journaux de bord. J'ai pris le temps de réfléchir. On est vraiment dans les journaux de bord. J'ai pris le temps de réfléchir, mon analyse, je suis obligée de regarder ailleurs, je vais aller faire d'autres recherches. Souvent, là, je pensais l'oracle, l'IA magique, là, je pensais que j'aurais une IA qui pourrait faire ça, mais les réalités du terrain m'ont amené à, donc les réalités de l'entreprise. Donc, toute cette réflexion-là, on la retrouve dans les journaux de bord. On a vraiment des étudiants, là. Vas-y, Puis on peut la Marie. suivre, on voit les logs aussi, pas qu'on chasse les logs, mais on voit les logs de façon linéaire, si on veut, les premières parties des journaux de bord. Puis au niveau de l'aspect plus personnel, réflexif, on les voit, oh, j'ai pensé à ça, ça me semble une bonne idée, comme disait Catherine. Ah, mais finalement, je suis allée voir les coûts, c'est une moins bonne idée pour une entreprise qui est une PME artisanale. Fait effectivement, il y a quand même une réflexion, puis c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Il y a une réflexion à l'effet de pas mettre l'IA à toutes les sauces, puis de voir, compte tenu de la taille et de la structure et des secteurs de l'entreprise, comment ça peut s'appliquer. Ça, on le voit dans les journaux de bord. Quand on arrive dans les travaux notés, c'est autre chose. OK? On va vous en reparler un petit peu plus après, là, mais quand on arrive dans les travaux notés, c'est un petit peu différent. Donc, ce qu'on voulait à travers, on y va ici avec la compétence transversale clé, là, il y a vraiment 4 piliers de développement. Là, on voulait que les étudiants critiquent. Donc, on va amener les personnes étudiantes là, à ne pas accepter les réponses qui sont générées par l'agent conversationnel tel quel, là, mais vraiment à se poser des questions, puis à regarder les limites, les avantages, les inconvénients, puis si ça s'applique effectivement là, à la problématique rencontrée par le service ou encore si ça s'applique effectivement à l'entreprise. On voulait les amener à chercher. L'IA, c'est un point de départ, mais ce n'est pas une source suffisante. Là, donc, on voulait vraiment là, que les étudiants puissent valider, compléter, nuancer, qu'il y ait recherche scientifique là, ou encore professionnelle. Puis moi, j'ai vu des vidéos. Là, okay? Il y a des étudiants qui nous sortent des vidéos, des extraits ou des reportages. C'est correct. On veut qu'ils aillent chercher, on veut qu'ils aillent valider si les informations qui sont obtenues font du sens avec d'autres exemples qui existent dans la réalité. OK, les communications personnelles aussi, là, on voulait amener les étudiants à être capables d'expliquer, juger, justifier, vulgariser. Puis, pas nécessairement dans un langage technique. Donc, l'objectif du cours, c'est de faire des personnes qui critiquent puis réfléchissent. Ça s'adresse à un large éventail d'étudiants. On ne voulait pas avoir quelque chose qui était technique. Donc, on ne leur demande pas de nous trouver la solution parfaite, extra technique, puis de nous expliquer comment elle va être implantée, mais de vraiment avoir une réflexion sur c'est quoi les impacts humains, c'est quoi les impacts organisationnels, c'est quoi les impacts sociaux de cette décision-là ou des différentes décisions technologiques. Donc, ça c'était l'idée. Hein. C'était les amener tranquillement à faire ça, puis on le retrouve. Hein. Si on retrouve ces 4 piliers-là à travers le journal de bord, il n'y a aucun souci. Quand on a créé ce cours-là, très peu de temps, grosse réflexion pour amener, dire comment est-ce qu'on crée un cours, où est-ce qu'on va amener les étudiants à utiliser l'intelligence artificielle. On ne vous le cachera pas, là, en termes de suivre les étudiants via les 10 journaux de bord, regarder les travaux notés. On suggère, comme Marina l'a dit tantôt, là, dans le premier travaux noté, des améliorations aux différentes suggestions qui sont apportées pour chaque. Pas la suggestion, on ne leur dit pas l'outil que tu proposes n'est pas bon. Mais dans le travail, ils doivent évaluer si l'outil s'applique, donc donner dans le fond les avantages, les inconvénients, etc. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont capables de cibler? Est-ce que l'outil répond bien aux besoins? C'est plus sur ça qu'on les évalue. Et on leur donne beaucoup de recommandations, de conseils pour améliorer, pour penser, pour réfléchir. Puis dans le journal de bord 2, nécessairement, on leur demande de revenir sur les commentaires qui ont été faits. Puis donc, ça nous demande en termes d'encadrement, de correction, puis de cohérence dans l'évaluation aussi, là, beaucoup de temps. Mais là, pour les personnes étudiantes, là, c'est un autre défi. OK? C'est un autre défi parce que, je te laisse, Marina, vas-y, sur ce fameux défi. On est là-dedans, on en a parlé encore ce matin, c'est pour ça.
Oui, on est dans je dirais, il faut voir que le cours a été offert à l'automne, donc on a des étudiants, on a suffisamment d'étudiants pour voir un petit peu c'est quoi les écueils majeurs, on va dire. Puis c'est normal, quand on met un cours en ligne, on a toujours une période un peu de rodage pour voir si le scénario pédagogique auquel on avait pensé est vraiment celui que suivent les étudiants, parce que des fois, c'est pas toujours ça. Les étudiants sont surprenants. Et alors, ce qui se fait très bien dans les journaux de bord, la réflexion, bon, tout ça, ça va. Puis on a appelé ça avec Catherine le technicien IA versus le conseiller IA. Et on s'est rendu compte en fait que les personnes étudiantes sont assez bonnes pour questionner la pertinence, mais de façon un peu en silo sur les 10 départements. Puis des fois, on leur fait des recommandations à la fin du travail noté 1, donc sur les 5 premiers départements, en leur disant, ben, fais plus de liens, parce que là, tu nous dis que dans tel département, c'est fantastique. Mais as-tu pensé que peut-être avec tel autre département, ça fonctionnera pas, il n'y a pas d'interopérabilité ou c'est pas la même mentalité. Tu sais, la production, c'est pas la même culture organisationnelle que celle du marketing ou des finances. Fait qu'on s'attendait, on leur fait ces recommandations-là. Et on s'attendait que dans les autres journaux de bord de la partie 2, ben, ils intègrent, si on leur dit, fais des liens. On s'attendait à ce que de 6 à 10, ils fassent des liens. Mais non, ils n'en font pas. Ils recontinuent comme si c'était un bis repetita des 5 premiers journaux de bord. Et aussi, dans le travail synthèse, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que ils ont du mal à adopter la posture de conseiller, c'est-à-dire, faire des choix éclairés et justifier ces choix. Et ça, c'est la partie difficile pour les étudiants. Donc, en fait, on a des listes souvent de recommandations, parfois d'outils techniques. On a un ordonnancement qui nous dit, ah, ben, par exemple, dans le département production, c'est vraiment avantageux de mettre, par exemple, des capteurs ou des choses. C'est vrai, mais des fois, les solutions qu'on a, c'est des solutions IBM. J'ai même un étudiant qui m'a dit, on pourrait mettre des senseurs pour les bâtiments pour savoir comment ça fonctionne. Mais Recycletech, c'est une entreprise d'économie sociale. Il n'y a pas de sensor qui va se mettre dans les portes de bâtiments, là. Surtout pas quand c'est IBM qui le fait. Bon, tu sais, alors, cet aspect un peu plus, j'allais dire, métacognitif qui rejoint en fait la synthèse, oui, la description, l'organisation, mais le passage à la recommandation critique, ça, c'est un peu plus difficile. Puis on a travaillé, pas plus tard que ce matin, avec Catherine pour dire, bon, ben, je pense qu'on va leur on va leur faire remplir un tableau coût-bénéfice là, pour qu'ils puissent voir de façon visuelle, échelle de Likert, là, de façon visuelle le type de recommandation qu'il faut qu'ils fassent. Donc, par exemple, dans cette nouvelle mouture, on leur dirait est-ce que le coût est réaliste avec, bon, par exemple, la structure de l'entreprise? Oui, non. De façon à ce que les recommandations soient plus fonctionnelles pour l'entreprise. Et je dois dire que des fois, on est surpris parce qu'ils ont fait un super bon travail dans le journal de bord, mais les recommandations demeurent très générales. En général, ça tourne à ce que l'intelligence artificielle dit elle-même. Donc, on voit bien que c'est une reprise des conseils de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, ça tourne autour de faut faire ça, pas tout d'un coup, mais de façon séquentielle. Oui, OK. Faut tenir compte du facteur humain et de tout ce qui est théorie du changement. Ben, oui, ça, d'accord. Et la troisième, Catherine, je ne sais pas si dans tel département ça fonctionne, mais peut-être qu'on pourrait regarder plus tard. Ah, ben, OK. Donc, finalement, la valeur ajoutée de ça sur le travail de synthèse finale, elle n'est pas ce à quoi on s'attendait par rapport à la qualité des journaux de bord. Effectivement, on disait au début, on ne voulait pas créer un cours de liste d'outils. On ne voulait pas lister une série d'outils puis que les étudiants, ça soit rapidement dépassé. Puis on se rend compte qu'ils font la réflexion dans le journal de bord de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, où est-ce que je devrais aller plus loin. Donc ça répond effectivement là, 100% aux objectifs. Mais dans les travaux notés, il va falloir resserrer davantage les consignes parce que là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des listes d'outils. Donc, dans le service de ressources humaines, je propose ça. Dans le service de développement durable, je propose ça. Dans le service de reconditionnement, je propose ça. Donc, ils nous envoient des listes d'outils, mais sans faire de croisement entre les services, puis sans se poser la question à savoir, bien, c'est une entreprise, une petite entreprise, donc c'est des PME, c'est des petites entreprises. On a des petites entreprises. Est-ce qu'on va réellement proposer 10 solutions pour 10 services différents? Et là,
On n'a pas ça pour l'instant. On n'a pas on dirait que les étudiants, quelques-uns, on ne va pas généraliser, là, quelques-uns, ils sont capables de le faire. Dire, ben parfait, j'ai une série de listes d'outils, mais je pense qu'on devrait aller avec ces 3 outils-là pour telle et telle raison. Donc, je recommande, donc on est vraiment dans le conseiller, je le recommande d'aller. J'ai un étudiant qui a recommandé un outil intégré au niveau de l'entreprise. Donc, il avait trouvé des avantages, il avait trouvé un outil avec des avantages pour chacun des services, ce qui est très bien aussi. Mais pour la majorité des travaux, ce qu'on voit pour l'instant, c'est vraiment sur ce qu'on voulait éviter au départ, là, une liste d'outils. Donc, 10 services, 10 outils différents. Puis ça va nous demander, dans le fin fond, de simplement recadrer les consignes au niveau c'est pas de refaire tout, parce qu'ils font très bien dans le journal de bord. C'est ça qui arrive, hein, c'est qu'on le voit. S'ils ne faisaient pas bien dans le journal de bord, cette réflexion-là, puis se poser des questions, puis aller une étape plus loin, puis essayer de faire des liens, là, on se poserait la question sur toute la structure, mais ils le font très bien dans les journaux de bord. Donc, c'est davantage de recadrer les consignes au niveau des travaux notés puis de ce qui est attendu dans les travaux notés 1, dans le travail noté 2, puis dans les présentations finales. Le pitch, c'est autre chose. On leur demande de faire on pensait que c'était nécessaire d'aller de l'avant avec un présenté à la direction, pas juste sous forme d'un rapport, mais sous forme d'une petite présentation PowerPoint narrée ou une vidéo, là, les éléments les plus importants. Puis ça, cette compétence-là, ça n'a rien à voir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça a vraiment à voir avec développer la compétence d'être capable de vendre notre idée. Là, on n'est pas là. Fait que là, il va falloir leur faire des petits exemples de ce qu'on attend d'un pitch professionnel, mais ça, c'est notre petit côté administration, aussi, disons ça comme ça. On voulait que ce soit une compétence qui était développée, là. Fait que ça, c'est aussi un cours de premier cycle qui s'inscrit dans un programme court. Et bon, alors, tu sais, peut-être qu'on avait des visées un petit peu supérieures. Je vois qu'il y a une question, Catherine, si tu permets, Oui. sur l'intégrité intellectuelle et le fait de savoir si notre cours contribue ou non au respect de l'intégrité intellectuelle. Bon, premièrement, on a eu, au tout début, le premier étudiant que j'ai eu, je vais prendre cet exemple-là, et curieusement, c'est un étudiant que Catherine et moi avions eu dans d'autres cours. Donc, on avait l'expérience de cette personne étudiante. Et au début, la personne étudiante a fait tout simplement son journal de bord par une intelligence artificielle. C'était, tu sais, dans le fond, là, c'était un cours bonbon, j'envoie mon journal de bord dans l'intelligence artificielle, elle va me remplir tout ça, puis je vais pousser ça à mes profs, personne ne s'en rendra compte. Ben oui, on s'en est rendu compte parce qu'il faut quand même dire que Catherine et moi, ça fait peut-être plus de 3 ans qu'on travaille à tester tous les outils d'intelligence artificielle dans le cadre, pas de façon technique, là, mais dans le cadre des activités qu'on fait, et ça paraît. Deuxièmement, donc évidemment, l'étudiant au premier travail noté a eu une note qu'il n'a pas beaucoup aimée. Donc, je lui ai tout emphatique dit, ben oui, OK, c'est un cours sur l'intelligence artificielle, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui fait ton cours à ta place. Donc, ça, c'est la première chose. Il a très bien fait dans les deux et le reste. Donc, l'étudiant a recadré son cours. Le fait aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, Catherine, mais le fait qu'on n'interdise pas l'intelligence artificielle, mais qu'on la présente comme un compagnon qui va permettre un petit peu de gagner du temps, améliorer certains éléments, le fait aussi qu'on le présente comme un interlocuteur, OK, pose-lui des questions, discute avec lui, et c'est présenté, le fait de discuter avec une intelligence artificielle, c'est pas juste pour le plaisir de discuter avec une intelligence artificielle, c'est le fait que ça pousse la réflexion de l'étudiant plus loin. Et moi, j'ai été surprise. Les étudiants promptent ce qu'on leur demande de prompter, mais ils continuent. Ils raffinent ils se prennent au jeu, ils raffinent leurs questions. Ah oui, mais as-tu pensé ça? Ah oui, mais je suis pas d'accord. Là, j'ai lu que, tu sais, finalement, quand ils vont chercher la validation, ils voient un rapport, par exemple, d'une association professionnelle qui dit que tel outil, ça fonctionne sur le papier, mais ça fonctionne pas dans les entreprises. Fait que là, ils reviennent, puis ils reposent des questions. Puis c'est là où ils se rendent compte que, finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas si bon que ça dans le fin détail. Donc, moi, personnellement, je ne les vois pas dans une posture où ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur cours puis avoir un cours bonbon. Et je ne pense pas que ça les met aussi dans une posture pour d'autres cours à l'effet de tricher. Mais ça, c'est mon impression. Je ne sais pas si tu la partages, Catherine, mais je n'ai pas eu Oui, c'est parce que d'étudiants qui étaient, à part un, le premier. Mais je n'ai pas eu vraiment de problématiques liées à l'intégrité intellectuelle, alors que j'en ai beaucoup dans d'autres cours, par ailleurs, qui ont tendance à interdire l'intelligence artificielle. on ne l'observe pas pour l'instant. Donc, tant mieux. Espérons que ça reste comme ça, là, mais on l'observe pas pour l'instant. En fait, les étudiants se prennent quand même pas mal au jeu. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont écrit, dont un directeur informatique,
qui est quand même de la partie, là, on va s'entendre, et qui nous a envoyé un courriel en disant, je me suis vraiment pris au jeu de ce cours-là, puis je me suis beaucoup amusée. Donc, si les étudiants s'amusent en plus d'apprendre, mon Dieu, on est contente. Ouais. Ça fait le tour pour nous, fait qu'on on a du temps si vous avez des questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Des questions ou des commentaires sur la présentation ou des expériences à partager? Mon Dieu, on a été clair, peut-être. C'est ça. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des questions. Récréation dans la- C'est bon. Oh, Louis. Bon, je vais juste briser la glace, on verra ce que ça va donner. Ben, je trouve que, à moins que vous en ayez parlé pendant le bout où moi j'ai été éjecté par ma connexion Internet, là, je trouve que, puis Marina, tu mentionnais au début, c'est les outils d'IAG de plus en plus, ils vont nous répondre puis nous faire des propositions, mais c'est pas nécessairement la voie qu'on veut prendre. Je trouve que votre cours, ça préserve beaucoup l'agentivité de la personne étudiante, puis en lui faisant jouer le rôle de service conseil, ben, elle fait quelque chose que l'IA ne peut pas nécessairement accomplir de manière autonome. Fait que je pense que l'idée de préserver l'agentivité professionnelle, c'est un peu le cœur de votre conception pédagogique, puis ça fonctionne très bien là, dans le cas où vous avez présenté. On les met vraiment dans un cas de conseiller, là. Puis c'est le plus de temps qu'on a eu besoin pour créer le cours, c'est pas tellement de créer les services, c'est pas tellement de créer l'image de l'entreprise, mais c'est les journaux de bord. Les journaux de bord nous ont demandé un temps parce que tous les prompts qu'on leur demande de faire, on les a testés. On voulait voir ce que les différents outils donnaient comme réponse. Jusqu'où, puis là, ça va changer, ça va évoluer avec le temps. Fait que probablement, il va falloir changer nos prompts. Mais on voulait voir ce que ça donnait. C'était quoi les billets qui sortaient des réponses? Donc, la liste d'outils, la solution qui semble magique ou la grosse solution. Les capteurs, là, installer des capteurs là, sur l'ensemble de la chaîne de montage pour rendre ça complètement autonome. Ouais, non, pas dans une petite PME. Ça ne fonctionnera pas, là. Ou pas dans un organisme d'insertion sociale, là. Tu sais, c'est parce que si tu mets des capteurs, là, tu contredis la mission même de l'entreprise qui est de former des gens pour les rapprocher du... Alors, sur le papier, ça fonctionne très bien, puis les étudiants sont là comme, ben ouais, non, mais finalement, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, c'est cette Ouais, ben, réflexion-là, là, c'est le fait de les amener à réfléchir, puis de les voir réfléchir. On les voit par écrit, là, mais on a vraiment l'impression d'être dans... Puis, comme Marina disait, on le voit, « Ah, mais il faudrait que je pose telle autre question. Ah, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne dans telle autre condition. » C'est leurs réflexions face aux solutions qui sont mises de l'avant, qui est absolument incroyable, qui n'est pas transposé malheureusement pour l'instant dans les travaux notés. Là, on ne voit pas, Exact. mais on le voit dans les journaux de bord. Là, vraiment, le processus. On dirait que quand ils arrivent au travail noté, ils se disent, OK, ben, c'était quoi les outils? C'était quoi la liste des outils? Puis là, il manque on veut qu'ils reprennent leur réflexion et non pas les outils qui ont été obtenus. Bon, ça va s'en aller tranquillement vers ça. Mais oui, ça a été la difficulté du cours. J'aimais une hypothèse, c'est que probablement que vos étudiants qui ont réussi à faire ça avaient peut-être des connaissances antérieures qui leur ont permis. Ils ont compris implicitement ce qu'il y avait à faire, alors que les autres ont eu besoin que ça soit un petit peu plus explicité. Voilà, je pense. On a une question ou un commentaire d'Amélie aussi. Bonjour, Amélie. Bonjour, ben, merci beaucoup Catherine et Marina. C'est un cours que j'apprends à connaître, puis votre présentation là, est extrêmement pertinente. J'avais une question sur peut-être les suites de l'évaluation, puis je m'excuse peut-être que vous l'avez présenté au départ, là, je me suis branchée un petit peu plus tard, mais en termes d'évaluation, ce que je comprends, en tout cas, ce que j'ai pu avoir comme information de votre présentation, c'est que l'évaluation, elle est écrite. Donc, tout repose sur le dépôt de documents écrits où l'étudiant peut interagir avec l'IA ou est-ce que c'est
pensé peut-être dans vos évaluations futures? Est-ce qu'on a, par exemple, une présentation orale dans laquelle l'étudiant va présenter à l'organisation? Oui, hein, je me suis Oui. branchée plus tard. Puis je voulais voir aussi si, bon, étant donné que c'est un nouveau cours, vous n'avez peut-être pas encore la rétroaction des étudiants, mais leur perception de ce cours-là, tu sais, leur interaction avec l'IA, donc le fait de prompter, mais le fait aussi des capsules qui ont été faites, l'étude de cas, comment les étudiants réagissent, tu sais, leur satisfaction, est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans ce cours-là aussi? Je serais curieuse de voir cette sensibilité-là là, des étudiants. Donc, je m'excuse si la partie évaluative a été discutée, là. Non, il n'y a En pas fait, de. je peux te répondre tout de Vas-y, suite Marina. Oui. pour la partie évaluative. Ils doivent, quand ils remettent leur rapport final, ils doivent automatiquement faire une présentation. Sinon, le rapport final n'est pas corrigé. Donc, bon, c'est pas en synchrone, hein, c'est en asynchrone, ils s'enregistrent, etc. Mais ils doivent faire ça. Pour ce qui est de l'interaction, moi, j'ai eu des gens qui se sont pris au jeu. Fait qui m'ont écrit, on n'a pas encore, parce que tu sais, ça prend un certain nombre d'étudiants qui ont fini pour avoir mais on n'a pas encore ça à ma connaissance. Je suis pas allée voir Catherine, mais moi j'ai eu des étudiants qui étaient plutôt enthousiastes, je dirais, d'utiliser, de se prendre au jeu, et qui ont vraiment, en fait, le fait d'avoir aussi des personnes qui présentaient l'entreprise, etc., ça les aide. Notre idée, mais en 4 mois, on n'avait pas, parce que c'est un cours qui a été développé en 4 mois, hein, faut quand même le dire, là. En 4 mois, on n'avait pas le temps de faire tout ce qu'on voulait. L'idée, au départ, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle, Catherine en a parlé, comme interlocuteur de l'entreprise. On n'a pas pu faire ça parce que, bon, premièrement, ça aurait demandé une infrastructure technologique qu'on n'avait pas et qu'on n'aurait pas eu le temps de développer. Mais ça reste quand même dans l'idée future, si c'est possible de le faire, pour des raisons aussi pédagogiques, parce que ça permettrait d'avoir beaucoup de cas, beaucoup d'interactions, beaucoup plus d'échanges riches, comme on le ferait avec une vraie personne. Mais au départ, c'était ça l'idée, mais ça n'a pas été possible techniquement. Et puis, depuis quelques temps, on a une catégorie d'étudiants, mais je vais te laisser, Catherine, là-dessus, qui ont un peu de la difficulté avec, tu sais, je refais leur journal de bord, 6, 10, c'est pareil que 1, 5, là, qui ont un peu plus peut-être de problématiques avec ça. Oui, on a vraiment construit le tout sur. Ils doivent faire les journaux de bord, ils doivent les remettre pour qu'on puisse corriger le travail noté. Même chose dans le deuxième travail noté. Donc, on les oblige à passer par cette étape-là, sinon le travail n'est pas corrigé. Il y a des points pour la qualité des journaux de bord, mais si les journaux de bord ne sont pas remis, le travail n'est pas corrigé. Fait qu'on les oblige vraiment à passer par l'étape réfléchissez, utiliser les outils, etc. Tous les commentaires qu'on obtient pour l'instant des étudiants qui nous écrivent sont contents. Donc, ils sont contents du cours, ils sont ravis. On a même une étudiante qui a écrit la semaine passée en disant « J'ai pas obtenu le résultat que je voulais, mais c'est super pareil. Je suis contente du cours et de ce que j'ai appris. » Fait que ça, c'est intéressant. C'est rare que les étudiants sont contents quand ils ont des résultats moins bons. Fait que ça nous donne un aspect positif. À chaque semaine, ce n'est pas des semaines parce que c'est des services, mais à chaque service, on a le mentor. On a vraiment fait une case où le mentor parle à l'étudiant puis lui dit, oublie pas de faire tel lien, puis pense à telle chose, etc. Puis l'objectif au départ, c'était ça, c'était d'animer le mentor. Fait que si on est capable d'avoir un petit budget, on voudrait avoir un mentor interactif. On voudrait que l'étudiant puisse converser avec le mentor. On ne veut pas qu'il converse avec les 11 personnes différentes du service. Là, la présidence, c'est 10 services, parce que là, ça ferait des IA qui n'auraient juste pas de bon sens. Il y en aurait juste trop dans le cours. Mais au moins, si on pouvait animer le mentor, que l'étudiant puisse lui poser des questions puis qu'il y a une réponse en direct. Pour l'instant, ils le font avec nous. Fait que là, les étudiants vont nous écrire, il y a telle chose que je ne suis pas certain ou je veux plus d'explications sur ça. Fait qu'on l'obtient, cette interaction-là avec les étudiants, mais on le fait via nous plutôt que via un outil qui serait directement dans le cours. Je voudrais quand même permettre une dernière question à Yasmine. Puis il y a une question aussi dans le chat. Peut-être qu'une des deux, vous pourriez répondre dans le chat. C'est comptez-vous publier sur ce processus d'instrumentation des systèmes d'IA en contexte organisationnel? Mais Yasmine, vas-y avec ta dernière question. Oui, je sais. Merci beaucoup. Ma question, c'est combien d'entrées est-ce que vous demandez pour dire que le journal de bord il est complet? Et est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des journaux de bord dans vos cours? Parce que c'est une idée qui a l'air intéressante que je voudrais proposer, mais je ne sais pas si un prof va
me demandais, ça va me prendre combien de temps de plus dans ma planif ou dans mon temps de correction? Ou est-ce que ça dépend, vous avez des gros groupes ou des petits groupes? C'est ça la question. Oui, Vas-y, Catherine, je pourrais compléter. Je pense que c'est pas faire un journal de bord, c'est un peu de réflexion pédagogique, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt quand vient le temps de corriger puis de donner la rétroaction parce qu'il faut se replonger, dans le fond, si on veut, dans la réflexion de l'étudiant. C'est aussi une façon quand même de voir, même si on l'utilise quand même peut-être plus au deuxième cycle, là on est dans un cours de premier cycle, mais c'est quand même une façon vraiment de voir la progression de l'étudiant puis sa réelle contribution au cours. Surtout dans le contexte de l'IA, là, c'est quand même intéressant. Mais c'est ça, je sais pas, c'est pas un cours qui a un gros volume, je sais pas jusqu'à quel point ce genre d'outil serait faisable dans un cours avec 1500 étudiants, là. Ça reste à voir. Euh, donc, je dirais que c'est à modulation variable dépendamment du cours. Catherine, je sais pas si oui. toi, tu as... Puis, on a fait les journaux de bord sur Moodle. C'est un choix pédagogique aussi. On ne les a pas fait dans un Word à compléter parce qu'on voulait voir, et c'est là qu'on disait, Marina le disait un peu plus tôt, on voit le processus de réflexion. Parce que l'étudiant va aller, la personne étudiante, elle modifie ses réponses. Donc, elle a la vision d'écran, puis elle descend un petit peu plus bas, puis elle a dit, oh non, j'ai une autre idée. Fait qu'elle revient, puis elle modifie sa réponse, puis on voit les changements aussi dans les réponses parce qu'on a l'historique des enregistrements. Fait qu'on a le processus réflectif grâce à l'outil Moodle avec tout le suivi. Ça fait une différence aussi. Puis on n'évalue pas non plus, c'est ce qu'on dit, on n'évalue pas la réponse. On n'attend pas une réponse précise, mais on attend un processus de réflexion dans les journaux de bord. Donc, c'est davantage ça qui est évalué. Les questions qui n'arrêtent pas. Puis là, il est 13h02, fait que je ne sais pas si on peut vous garder encore une petite minute. Avec plaisir. Moi, je Catherine et vais juste... Marina. Catherine, on n'a jamais pensé à publier en tant que tel, mais on pourrait le faire parce que, en fait, on n'a pas pensé parce qu'on était très occupés. Là, comme je dis, le cours a été assez condensé. Mais oui, on pourrait le faire. Puis oui, donc c'était mon étudiant paresseux à changer son fusil d'épaule. Puis moi, je fais partie des profs qui n'ont pas de problème à dire, écoute, je pense que c'est pas toi qui as fait ton travail, c'est pas l'objectif du cours. Fait que si c'est pour le faire par une intelligence artificielle, ça fonctionnera pas. C'est dit avec bienveillance, mais après tout, c'est quand même un cours universitaire. Puis il faut pas oublier que quand on donne, c'est pas les étudiants oublient ça, quand on vous donne une note aux personnes étudiantes, ça veut dire qu'on dit au marché du travail, cette personne est minimalement compétente pour faire telle chose. Alors, moi, je suis un peu de la vieille école des profs qui disent, ben, si t'es pas compétent, t'as pas la note de passage. Donc, ça, c'est un peu ma vision des choses. C'est bon. Alors, sur ça, je vais vous remercier vraiment, là, Catherine et Marina. On en aurait pris encore. Merci beaucoup. Moi, je suis inspirée. J'enseigne au prochain semestre à l'université un cours de management. Fait que je pense que j'ai des choses à intégrer. Alors, je vous remercie. Et sur ça, je veux seulement vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu le 18 février. Et c'est intitulé Évaluer les apprentissages à distance ou en classe et s'il y avait d'autres voies. Et ce sera offert par Serge Gérin-Lajoie de la TELUC aussi. Merci la TELUC d'être contributeur loyal au REFAD et à tout ce réseau d'apprenants et d'apprenantes et de curieuses de ce qui se fait de mieux. Donc, la présentation est disponible sur le site du REFAD et vous avez le lien pour nous donner de la réaction sur le webinaire d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Marina. Merci, Catherine. Merci tout le monde. Et on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci.